Il paraît que c'est la crise du spectacle vivant, les discothèques sont fermées, les bars sont fermés, les organisateurs ne bookent plus d'artistes, ne bookent plus de dates, bref, c'est la merde. Et pourtant, il y a des gars qui s'en sortent très bien. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Aujourd'hui, j'ai rencontré un DJ, donc ici à Dubaï, qui était un DJ de province inconnu, totalement inconnu au bataillon. Il est d'ailleurs toujours inconnu, même ici. Et il m'a dit clairement, parce que donc j'ai été le voir, j'ai rencontré parce qu'il passait beaucoup de musique française. Je me suis dit tiens, ça doit être un Français. Je vais aller le voir, c'est peut-être un gars qui a un truc intéressant à partager. Et effectivement, son histoire, elle m'a beaucoup intéressé parce que il m'expliquait qu'il vient de Brive-la-Gaillarde, donc un petit bled, hein, pas forcément une grande ville. Il connaît personne, il n'a pas un réseau de dingue, etc. Et il m'a dit, écoute, j'ai atterri ici parce que le club où je mixais a fermé. Et je suis vraiment dégoûté parce que ça faisait à peine 2 mois que j'étais DJ. Et au bout de 2 mois, il y a eu le Covid, fermeture, etc. Je me suis retrouvé au chômage. Du coup, j'ai commencé à me lamenter, à tourner en rond et j'ai fait un peu comme tout le monde. J'allais gueuler sur les réseaux sociaux en disant ouais, c'est la merde, le gouvernement nous en veut, le gouvernement est en train de flinguer notre économie, patati patata. Et puis au bout d'un moment, voilà, fallait bien payer les factures. Moi, j'avais pas de boulot à côté. C'était pas spécialement le moment où les boîtes embauchaient et où je pouvais trouver du boulot ailleurs, même dans un autre domaine. Même si je l'avais voulu, j'aurais eu énormément de mal à trouver un job. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à me mettre à la prod. Et en me mettant à la prod, je me suis rendu compte que j'étais pas bon du tout et puis que ça me plaisait pas. Et moi, de toute façon, je voulais mixer, donc c'était pas du tout pour moi. Notez qu'à ce stade, il a déjà essayé de faire 2 choses pour s'en sortir. Il n'est pas juste resté là à se lamenter en se disant c'est la merde, ça marchera plus. Il a déjà tenté 2 choses pour que ça fonctionne. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait ? Et c'est là que ça devient intéressant. Il s'est dit, ok, puisque en France c'est compliqué, puisque ça ne marche plus spécialement, puisque j'ai aucune perspective d'évolution, je vais commencer à regarder à l'étranger. Et à l'étranger, qu'est-ce qui est resté ouvert et qu'est-ce qui continue de tourner ? Ce sont les hôtels, les parcs d'attractions et les clubs hôtels, type Club Med, Marmara, etc. etc. Il s'est dit, ok, s'il y a des mecs qui arrivent à aller faire des animations là-bas, s'il y a des groupes qui arrivent à aller passer dans ces hôtels, s'il y a des chanteurs qui arrivent à aller passer là-bas, il n'y a pas forcément que des locaux, il y a aussi des internationaux, donc j'ai toutes mes chances. Peut-être qu'ils embauchent encore, peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose. Il m'a dit, j'ai passé 4 mois à chercher un plan. J'écrivais à tout le monde, j'envoyais des emails à tout le monde. Je parle pas un mot d'anglais, mais j'appelais, je téléphonais, je demandais à parler à un responsable en demandant s'il n'y avait pas quelqu'un qui parlait français. J'ai demandé à ma cousine qui parle très bien anglais de venir faire les appels avec moi et de traduire quand les gens parlaient, etc. etc. Bref, il s'est bougé le cul comme c'est pas permis. Il m'a dit, j'ai trouvé un plan en Grèce. Le jour où je devais partir, l'hôtel m'appelle pour me dire que finalement, il ne me prenait pas. J'avais payé mon billet d'avion, etc. etc. J'étais dans la merde. Et j'ai cru que c'était vraiment la fin, que j'allais me retrouver à aller bosser à l'usine ou à rentrer chez mes parents parce que j'avais plus une thune. Et au final, 2 semaines plus tard, il y a un hôtel à Dubaï qui l'appelle et qui lui propose de venir faire une résidence. Une résidence, c'est tu vas là-bas pendant 1 mois et pendant 1 mois, tu mixes tous les jours, parfois même plusieurs fois par jour. C'est exactement ce qu'il a fait. Ça s'est très bien passé. Le patron de cet hôtel lui a dit, écoute, j'ai encore 3 autres hôtels que je dirige. Si ça t'intéresse, je te place dans d'autres. Et il s'est retrouvé dans un des plus beaux hôtels de Dubaï, qui est l'hôtel Atlantis, où je réside actuellement, et où il prend littéralement 10 fois ce qu'il gagnait en tant que DJ à Brive-la-Gaillarde. Donc c'est juste un truc de dingue. Et du coup, quand je lui ai dit, mais tu sais que chez nous, c'est encore la crise, il y a des mecs qui galèrent, patati patata, il m'a dit, ouais, mais je sais, j'ai plein de potes qui sont DJ en France, je leur ai dit de venir ici, je leur ai dit d'aller chercher des plans en Arabie Saoudite, au Qatar, en Asie, à Bali, etc., etc. Parce que là-bas, visiblement, même s'ils sont aussi touchés par le Covid, ils gèrent différemment. En tout cas, ils se débrouillent bien mieux que visiblement les discothèques en France. Pourquoi est-ce que vous bougez pas, les gars ? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas chercher des plans, etc., etc. Et je lui dis, à ce moment-là, ils te répondent quoi, tes potes, quand tu leur dis ça ? Ils me disent, ouais, non, laisse tomber, c'est trop galère, c'est chaud de partir, etc., etc. En fait, ils baissent les bras avant même d'avoir commencé à batailler. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est la merde. C'est pour ça que beaucoup s'en relèveront pas de cette crise. Et c'est pour ça que ça va littéralement faire le ménage. C'est parce que beaucoup ne sont pas prêts à être combatifs. Beaucoup ne sont pas prêts à affronter la réalité du terrain et beaucoup se font balayer à la première crise qui arrive.
et c'est ça qui est dommage. Donc voilà, je tenais simplement à vous partager son histoire parce que je l'ai trouvé extrêmement inspirant. On est en train de voir là pour se programmer une petite interview ensemble. Je la partagerai également sur la chaîne YouTube avec grand plaisir et j'espère que ça vous inspirera et que ça vous motivera à faire la même chose et à obtenir le même type de résultat que lui. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Si jamais cette vidéo vous a appris des choses, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès, déchirez tout et je vous dis ciao ciao.